Christ est né. Glorifions-le. Vous avez remarqué? J'ai dit Christ est né. Si vous êtes venu célébrer la naissance de Jésus, vous vous êtes trompé d'adresse. Parce que c'est pas ça que nous allons célébrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous annonçons la naissance du Christ. Le Christ est l'objet de la foi. On n'a pas besoin de la foi pour croire en Jésus de Nazareth. On n'a pas besoin de la foi pour croire à César de Rome. On n'a pas besoin de la foi pour croire à Luther, à Calvin, à Henri VIII. On n'a pas besoin de la foi pour ça. On n'a pas besoin de la foi pour croire en quelqu'un qui a existé, que tout le monde connaît, qu'on a plein de documents. C'est l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais c'est l'histoire. L'acte de foi s'adresse à Dieu. Je crois en Dieu, un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, on décline ce qu'on attribue à chacune des personnes. Et on a toujours à la tête le beau texte de Paul en Philippiens. Christ est Dieu. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Voilà l'objet de la foi. L'objet de la foi est défini par les conciles. On célèbre cette année le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. C'est ce concile qui nous a donné le credo. Je crois. La foi est là. Et c'est la raison pour laquelle on nous a appelés des chrétiens. C'est parce que notre foi est au Christ. Ils ne nous ont pas appelés jésuites. Ils nous ont appelés chrétiens. Être chrétien, c'est reconnaître Christ comme sauveur. Le reconnaître lui comme être réel. Mais Christ n'est pas historique. Ça dépasse l'histoire. On dit le Christ est transhistorique à cause de sa résurrection, qu'on n'est pas encore capable de prouver, hein, mais dont on a les signes devant nous. Un jour, on découvrira à partir du suaire ce qui s'est passé réellement cette nuit-là à Jérusalem, dans ce caveau où on avait mis un mort. Qui en est sorti, on ne sait pas comment. Et qui s'est manifesté ensuite. Et c'est l'esprit de la Pentecôte qui nous a rendus capables de dire « Je crois ». La foi est un don. On la reçoit. Si c'était rien qu'ordinaire, historique, on n'aurait pas besoin de ça pour croire. La foi, c'est à la fois reconnaître, de façon intellectuelle, ça prend des mots pour dire à quoi on croit. Et c'est la raison pour laquelle les pères nous ont donné le credo. C'est pour mettre des mots. Et pour qu'on dise tous la même chose. C'est ça qui nous unit. À partir de la foi, on adhère au Christ. Et adhérer au Christ nous fait un avec lui et réalise le projet du Père. Le Père qui a voulu créer l'homme à son image, comme à sa ressemblance. Et qui nous a dit ensuite, suivez-le dans les conditions qu'il vous donne. La condition n'est pas toujours très drôle. Parce que qui veut me suivre, vous connaissez la suite. Prends ta croix.
crois, j'adhère, je me soumets, je me prosterne. Peu importe les termes qu'on utilise par rapport au mage et au berger, l'attitude qu'ils ont eue. Parce que se prosterner, c'est plus que s'agenouiller. Se prosterner, c'est vraiment être soumis complètement. Quand vous regardez, on voyait hier soir, bon, un nouveau chien qui arrive, bon, évidemment, l'autre chien qui habite ici, il s'est rapproché et ils ont fait connaissance. Il y en a un qui s'est écrasé. C'est la règle chez les animaux. C'est les signes qui se donnent. Être à genoux, pour nous, les orthodoxes, c'est plutôt être en état de pénitence. Adorer, c'est debout. On adore debout, on est vivant. Être vivant, c'est être debout. Relève-toi. Être debout. Vis. Le Christ, quand il faisait des miracles, c'est la même chose qu'il disait. Et aujourd'hui, l'objet de la foi, c'est pas tout le texte qu'on a entendu. C'est le sens des cadeaux. On offre de l'or. Ça veut dire que je reconnais en lui le Seigneur. Le Seigneur. L'autorité. De l'encens. Dieu. On offrait de l'encens qu'à Dieu. Et la mire. Pour embaumer ton corps. Parce que je reconnais aussi que tu es parfaitement homme. Et vous remarquerez, vous n'avez peut-être jamais eu cette idée de remarquer toutes les crèches occidentales, toutes, celles qui est là, celles que vous allez voir sur la galerie, celles que vous allez trouver au-dessus de notre télévision. Dans la tradition, c'est partout pareil. Il y a 3 mages qui viennent. Celui qui annonce la seigneurie et la divinité est debout. Il y en a un qui est à genoux. C'est celui qui apporte la mire. Son cadeau veut dire qu'il est homme. Son attitude veut dire qu'il reconnaît aussi sa divinité. Il y a du sens dans les objets qu'on vénère ou qu'on reconnaît comme pieux. On attache beaucoup plus d'importance, bien sûr, à notre icône, mais cette tradition-là a sa valeur. Il ne faut pas la rejeter. C'est la manière occidentale, depuis saint François d'Assise, d'illustrer la poésie qui est autour de cette magnifique naissance. Et pour nous, bien sûr, on annonce déjà, par l'attitude du diable devant Joseph. Joseph, il n'est pas à côté de Jésus. Joseph est assis dans son coin. Puis devant lui, il y a le dieu Pan. Il lui dit, voyons donc, bonhomme. On t'en a fait avaler toute une, non? Tu sais bien que cet enfant-là, qui n'est pas de toi, il vient d'ailleurs. La loi t'autorise à retourner ta femme chez elle, chez sa mère, parce qu'elle a été infidèle en étant enceinte sans que son mari ait intervenu. C'est la tentation, et c'est celle qui nous a fait tous, un jour ou l'autre, tous. On passe devant le doute. Coudon, c'est-tu bien vrai, ce qu'on nous dit? C'est-tu bien vrai, ce qu'on nous promet? On n'a pas de preuve. C'est un deal, comme dirait le président américain. Un deal, une gageure, un pari, un risque.
Il y a des chiens qui attendent. Dans la mythologie, les chiens, ce sont ceux qui conduisent les morts au séjour des morts, au Sheol. Les chiens qui sont là, il n'y a pas de bouton sur le cône, c'est les chiens. Parce que lequel des deux, Pan ou Joseph, on va emmener en enfer? Si Joseph ne disait pas oui, à l'accueil que le Père lui demande de faire pour cet enfant, son sort est jeté. Voyez-vous, toute l'icône, c'est l'instant entre la question et la réponse. C'est ça. J'ai pris une photo à ce moment-là. La réponse, je la connais tout de suite après la photo. Je le reconnais. Et la Mère de Dieu tourne le dos à l'enfant Jésus qui est tout seul dans la grotte. Hein? Elle est assise sur un linge rouge parce que l'Esprit Saint la couvre de son ombre. Et elle nous regarde. Et quand nous venons vénérer la croix, l'icône, si on regarde la Mère de Dieu, elle nous pose une question. Et toi? Et toi? Qui dis-tu qu'il est? Là, la vraie question. Et c'est à nous maintenant, comme Joseph, c'est à nous à donner notre réponse. Si on accueille, on est impliqué dans l'histoire du salut. Si on n'accueille pas, on va suivre les chiens. Là où, en principe, on ne devrait pas aller. Voyez-vous, la richesse de l'enseignement, des moyens qu'on s'est donnés, illuminés par l'Esprit Saint, pour mettre des mots sur les valeurs qui nous animent et sur la foi que nous avons. Christ est né. Glorifions-le.